Celui qui fédère autour de lui dans une action difficile ou facile, c'est quelqu'un qui dit le sens de ce que l'on fait et qui donne envie à ceux qui collaborent avec lui de participer de ce sens. L'école du management à l'altitude, c'est de dire on vous emmène physiquement en altitude pour que mentalement vous soyez capable de prendre de la hauteur et de redécouvrir un certain nombre de choses basiques qui font la santé d'une entreprise et son efficacité. Sang-froid, écoute et puis prise de décision rapide et efficace. On se consulte et puis on prend les décisions ensemble, c'est l'esprit de groupe avant tout qui prime. Alors les points communs entre la montée et l'entreprise, c'est d'abord qu'il y a une ambition, une vision, un sommet à gravir et que pour ça, il y a des risques auxquels il faut faire face. Il y a des équipes, une cordée à constituer, des ressources à générer et avec l'ensemble de ces ressources, de ces équipes, on peut aller vers un sommet. La cordée est efficace quand la cordée elle travaille ensemble, quand on avance ensemble sur la corde, avec la corde. Et les équipes de secours en montagne, dans lesquelles on a vécu pendant de nombreuses années avec Blaise Agresti, on sait très bien que c'est la force du groupe qui fait l'efficacité. Et ce n'est pas l'individu seul, ça on en est sûr. La coordination dans le feu de l'action, c'est une chose, mais que chacun des membres de l'équipe sache, dans le cadre de cette coordination, évoluer avec un minimum d'autonomie, c'en est une autre. En montant en altitude, on écoute les guides, toute la profession des guides qui depuis plusieurs siècles a eu l'habitude d'aller vers les sommets, de faire des conquêtes, parfois dans des contextes un peu compliqués. Et puis on tire les leçons managériales de ce qu'il y a à apprendre du métier des guides pour l'appliquer au monde des entreprises. C'est toujours la même chose, c'est l'inconnu qui te fait un peu stresser. Bon, la peur du vide, tu te demandes comment est-ce que tu vas faire, tu essaies dans ta tête d'imaginer les gestes que tu auras, etc. Bien entendu, tu ne vas pas du tout faire tout ce que tu avais prévu dans ta tête, mais bon, ça se passe bien, quoi. Si on ajoute aux situations techniques du monde de la haute montagne, puisque c'est notre histoire là, on ajoute un ou deux jeux de rôle relationnels de crise vécus dans le monde de l'entreprise, on va faire un patchwork extrêmement intéressant. Donc on est dans un diagnostic, une offre sur mesure, on va dire une learning expedition si on parle un peu en anglais, et après un déploiement dans l'organisation. Donc c'est un voyage qui peut prendre un certain temps, c'est une aventure qui est proposée, mais pas une aventure au sens du team building superficiel pour s'amuser, mais une aventure où on travaille sur le fond, sur l'individu, sur le collectif, pour apporter une valeur ajoutée concrète pour l'organisation. Et tout ça dans un environnement qui est juste exceptionnel.